tous. Madame la représentante du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO, Monsieur Edgar Morin, chers amis, je vais commencer d'abord par des excuses et des remerciements. D'abord par vous dire que Aurélie Filippetti, qui est en déplacement aujourd'hui international, aurait souhaité être parmi vous, mais ne pouvons le faire, m'a demandé à la fois de vous témoigner de l'importance qu'elle accorde à ce colloque qu'elle a souhaité encourager après avoir rencontré il n'y a pas très longtemps M. Makakoto, son homologue québécois. Et donc voilà, je vous présente à la fois ses excuses et puis son message de soutien et d'amitié à ce colloque qui va être consacré à un thème d'une grande importance à ses yeux, celui de la place de la culture dans le développement durable. Remercier la Cité des sciences et de l'industrie qui nous accueille aujourd'hui. C'est une institution très importante au plan culturel. Ça n'est pas seulement une vitrine, un musée, un lieu d'exposition. C'est une institution de diffusion de la culture scientifique et technique qui occupe un rôle très important dans notre pays. Je voudrais remercier nos amis québécois, ceux qui ont fait l'effort de venir, parce que c'est un réel effort, ceux qui ont rendu l'organisation de ce colloque possible, et la venue annoncée demain du ministre québécois des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur, M. Jean-François Lisée, est un geste d'amitié auquel nous sommes extrêmement sensibles et je tiens à le remercier très chaleureusement au nom de notre ministre Aurélie Filippetti. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la culture est au cœur des relations privilégiées qu'entretiennent la France et le Québec. Elle demeure un des secteurs les plus dynamiques des relations bilatérales. Les échanges artistiques entre la France et le Québec sont anciennes, riches, diversifiées, et nous veillons à en maintenir le dynamisme et le caractère vivant. Ce colloque, celui auquel nous participons aujourd'hui, trouve son origine dans la 16e rencontre de la Commission permanente de coopération entre nos deux pays qui s'est tenue en 2010 et au cours de laquelle les premiers ministres français et québécois ont incité leurs ministères respectifs de la culture et de la communication à travailler ensemble sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, celui de la culture et du développement durable. Alors ce sujet, cette question de la place de la culture dans le développement durable, elle a une histoire. Lorsque l'on parle de développement durable, spontanément, on pense plutôt à la protection des milieux naturels, à la compatibilité entre un certain type de développement et l'épuisement de ressources non renouvelables. On pense à ce qu'on appelle la finitude du monde que nous occupons. Alors que le caractère insoutenable du mode de développement qui est le nôtre encore aujourd'hui, il s'exprime d'abord et peut-être surtout dans la disparition de cultures, dans le choc entre la représentation du monde que peuvent avoir tel ou tel peuple et puis la réalité à laquelle ils sont confrontés qui vient remettre en cause, bouleverser, invalider, ou en tout cas rendre instable cette représentation du monde. C'est ce thème de la culture et de sa place dans le développement durable, c'est petit à petit fait son chemin dans une conception du développement durable élargie, dans les débats internationaux, notamment au sein de l'UNESCO. Et c'est par exemple l'UNESCO qui a conduit un inventaire des ressources culturelles et linguistiques et qui en a établi un atlas des langues en danger dans le monde. 250 langues se sont éteintes depuis 1950 et 3000 sont menacées de disparaître aujourd'hui. Et cette disparition de la diversité linguistique, qui est une expression de
l'appauvrissement de la diversité culturelle est en effet une menace pour l'espèce humaine tout entière qui a en effet autant besoin de diversité culturelle que de biodiversité pour poursuivre son existence. Il y a 10 ans déjà, c'était à Johannesburg, le directeur général de l'UNESCO, M. Koichiro Matsuura, précisait que l'objectif de faire comprendre que la culture ne doit pas être considérée comme appartenant à l'ordre du facultatif, opposé au biologique, qui serait de l'ordre du nécessaire. La diversité biologique et la diversité culturelle se renforcent mutuellement, sont profondément interdépendantes, disait-il. L'intervention humaine sur l'environnement, y compris sa gestion, est un acte social et une expression culturelle. Et cette déclaration faisait, je crois, de façon claire le lien qui existe entre culture et développement durable. Depuis Rio, bien d'autres rencontres internationales ont confirmé cette place de la culture dans le développement durable. En 2004, l'agenda 21 de la culture a été approuvé par des villes et des gouvernements du monde entier à Barcelone à l'occasion du 4e forum des autorités locales. En 2006, a été adopté un cadre de référence national des projets territoriaux de développement durable en concertation avec les autres ministères, les associations d'élus, les collectivités locales, qui a permis de donner une définition commune aux agendas 21 locaux dans ce domaine. Enfin, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, entrée en vigueur en 2007, fait volontairement, explicitement, le lien entre culture et développement durable. Et elle demande notamment aux États signataires d'intégrer la culture dans leur politique de développement à tous les niveaux en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. D'autres sommets, ensuite, ont marqué à nouveau l'importance de la culture dans le développement durable et l'engagement de la France dans ce domaine. Je pense notamment au sommet de Johannesburg, sous l'égide des Nations Unies, au cours duquel la France avait souhaité que la culture s'impose peu à peu comme le 4e pilier du développement durable, à côté des 3 piliers cités traditionnellement, le pilier économique, social et environnemental. Alors ce colloque, il a précisément pour but, pour objectif, de permettre de partager des réflexions, pas seulement françaises, mais internationales, sur les moyens de renforcer cette intégration de la culture dans les démarches de développement durable. Et il nous a paru très, très important de pouvoir échanger sur cet enjeu avec nos amis québécois, dont nous savons qu'ils sont particulièrement innovants dans ce domaine. Il s'agit d'abord de permettre le croisement de réflexions, de décloisonner les approches, de permettre à des réseaux, des personnalités, des mouvements de pensée différents de se confronter, d'interagir, de s'enrichir et de renforcer le caractère, non pas artificiel, mais consubstantiel, j'allais dire, du développement durable et de la culture. Et puis, ça doit être aussi l'occasion donnée à des professionnels de valoriser les pratiques innovantes, les initiatives, les partenariats qui existent et qui permettent de donner chair, contenu à ces idées, à l'idée de ce lien profond, indissoluble entre culture et développement durable. C'est donc pour le ministère français de la culture et de la communication, mais pour son homologue québécois, un sujet très important que nous avons choisi de traiter aujourd'hui. On en attend tous des travaux de ces 2 journées qu'elles permettent de dégager des pistes d'action qui nous permettront de travailler et pas seulement de réfléchir. Un communiqué sera diffusé à l'issue de ce colloque qui reprendra l'essentiel des idées innovantes, constructives qui, j'en suis certain, seront présentées et discutées au cours de ces 2 jours. Et pour conclure, Edgar Morin me pardonnera de lui emprunter des propos,
qu'il a tenues et par lesquelles il disait « Aujourd'hui, tout est à repenser, tout est à recommencer. Il faut à la fois mondialiser et démondialiser, croître et décroître, développer et envelopper. » C'est un vaste programme auquel il nous invite et auquel nous allons ensemble travailler avec passion. Bons travaux, merci à tous, très bonne journée. Monsieur le secrétaire général du ministère français de la Culture et de la Communication, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque sur la culture et le développement durable, sujet qui est, comme vous le savez, pour le gouvernement du Québec et pour moi-même, d'un grand intérêt. Juste une petite parenthèse, les gens vont se dire, c'est quoi le représentant du Québec à l'UNESCO au sein de la délégation du Canada? C'est que le Québec a un accord, en vertu effectivement de sa culture et de sa spécificité pour la langue, d'avoir un représentant permanent qui a un statut diplomatique au sein de la délégation du Canada, étant donné que le Québec n'est pas un pays. Donc, c'est une opportunité fantastique de participer à tous les travaux de l'UNESCO. Le Québec et la France entretiennent depuis maintenant plus de 50 ans une relation directe et privilégiée. Depuis la signature en 1965 de la première entente dans le domaine de la coopération culturelle, la culture est au cœur de la relation franco-québécoise et constitue l'un des secteurs les plus dynamiques de notre coopération. Ce dynamisme se traduit non seulement par les échanges soutenus d'artistes québécois et français, mais aussi par la capacité qu'ont la France et le Québec de s'allier pour l'avancement de projets communs sur la scène internationale. C'est d'ailleurs lors de la dernière rencontre, comme il a été dit, la rencontre alternée des premiers ministres français et québécois en 2010, qu'il a été convenu d'organiser ce colloque. Aujourd'hui, force est de constater que ce sujet prend une dimension internationale. La promotion de la culture dans une perspective de durabilité, notamment par la préservation de la diversité culturelle, l'utilisation durable des ressources et le soutien à la créativité et à l'innovation, interpelle profondément la société québécoise et son gouvernement depuis de nombreuses années. Le Québec n'est d'ailleurs pas le seul à poursuivre l'objectif d'intégration de la culture au développement durable. En effet, il a pu s'appuyer sur des actions menées partout dans le monde, actions qui ont trouvé leur expression dans différents documents internationaux, tels que, il a été souligné, la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO de 2001 et sa Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée en 2005. L'article 13 de cette Convention demande aux États d'intégrer la culture dans leur politique de développement, et ce, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable, comme l'a aussi mentionné le secrétaire général. L'Agenda 21 de la culture, adopté à Barcelone en 2004, à l'issue du Forum universel des cultures, fut le premier document mondial établissant un engagement des villes et des gouvernements locaux en faveur du développement culturel. Dans la même veine, soulignons l'Agenda européen de la culture qui, depuis 2007, favorise l'intégration de la culture dans toutes les politiques de l'Union européenne. Enfin, tout récemment, les chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, réunis à Kinshasa pour le 14e sommet dont le thème était « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale », ont exprimé leur détermination à intégrer la culture dans les politiques de développement en vue de créer des conditions propices au développement durable, se faisant ainsi l'écho de l'article 13 de la Convention de l'UNESCO en 2005. Ce lien entre la culture et le développement durable revêt une importance particulière pour le Québec. Évidemment, il faut faire un peu de pédagogie, comme l'a dit le secrétaire général, pour comprendre exactement ce que ça veut dire, ce lien entre culture et développement durable, parce qu'effectivement, on est plus habitué à parler de développement durable par rapport à l'environnement, par rapport parfois à la santé, mais effectivement, durant le colloque, je crois qu'on pourra avoir certains éclaircissements ou bonnes pratiques à ce sujet. Seule nation francophone en Amérique, nous devons affirmer notre spécificité culturelle. C'est pourquoi la prise en compte de la culture pour assurer le développement à long terme de notre société nous apparaît comme une avenue incontournable.
Pour tous ceux qui réfléchissent au rôle de la culture dans la société, la prise en compte de la composante culturelle du développement durable est primordiale, et cela pour plusieurs raisons. Du point de vue économique, cette prise en compte de la culture se traduit par le fait qu'elle est un puissant catalyseur de la créativité, qui est elle-même un facteur déterminant des nouvelles économies. Sur le plan social, la culture, souvent identifiée comme le ciment d'un groupe, peut favoriser une plus grande cohésion et encourager le dialogue. Finalement, dans le domaine environnemental, la composante culturelle se situe aujourd'hui au centre des stratégies territoriales du renouveau urbain. Le Québec est bien engagé sur la voie d'intégration réciproque de la culture et du développement durable. Une législation, la loi sur le développement durable, confirme notre volonté collective en tant que société de faire du développement durable un enjeu indissociable, y compris dans le domaine de la culture. Pour nous, la culture est un facteur important de cohésion sociale, un élément essentiel pour parvenir à une société équilibrée, prospère, pacifiée et durable. Nous souhaitons donc l'intégration de la culture dans les politiques sociales, économiques et environnementales. On le voit très bien à l'UNESCO à quel point la culture est importante. Tous les débats qu'on a en éducation, en sciences humaines, en sciences naturelles, en communication, sont marqués par la culture de tous les peuples, les 195 États membres qui y sont représentés. L'Agenda 21 de la culture du Québec représente un document de référence qui établit les principes et les objectifs de cette intégration. Sur le plan international, le Québec souhaite que la contribution de la culture au développement durable soit promue au sein des forums internationaux, culturels, sociaux, économiques et environnementaux et mise en œuvre dans les politiques et programmes de coopération. Pour atteindre ce but, nous valorisons donc le renforcement des capacités des pays en voie de développement, notamment par nos engagements au sein de la francophonie. Nous gardons par ailleurs en tête la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 2010 qui souligne, je cite, l'importante contribution de la culture au développement durable, et celle de 2011 qui demande aux États membres, organisations intergouvernementales, organismes des Nations unies et organisations non gouvernementales de prendre une série de mesures qui visent l'opérationnalisation de ce lien, en effectuant des démarches concrètes en vue de l'obtention de résultats tangibles. C'est dans cette perspective que, à la suite de la décision de la Conférence des Nations unies sur le développement durable de Rio+20 d'élaborer les objectifs de développement durable qui seront présentés à l'Assemblée générale des Nations unies à sa 68e session, nous croyons important de mettre en valeur la contribution de la culture au développement durable. Le colloque qui s'ouvre aujourd'hui va nous permettre de réfléchir ensemble à différents aspects de ce lien entre la culture et le développement durable, lien qui est de plus en plus incontournable, de plus en plus souhaitable et souhaité. Nos échanges devraient permettre d'exposer différentes approches, de faire connaître différentes expériences afin de dégager des pistes d'action pour favoriser une meilleure intégration de cette culture dans les politiques de développement durable. Je vous souhaite donc un merveilleux, un fructueux colloque et je vous remercie.